une avenir plein de bonté. Ce que tu as formé pour nous. Le projet de paix, non de malheur. Dans ton plan pour 2023, tu n'as pas inscrit 2022, Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas inscrit le malheur. Parce que la Bible déclare que tu as formé pour nous. Tu as réservé pour nous. Tu as programmé pour nous des plans de paix. Alléluia. C'est pourquoi Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre, je crois, 33, il disait que permets-moi de contempler ta gloire. Alléluia. On ne contemple pas la gloire de Dieu au marché. On ne contemple pas la gloire de Dieu en prenant je ne sais pas quoi. Non, on contemple la gloire de Dieu en célébrant le véritable nom. Alléluia. 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 Lui-même il prend ton dossier, il a mis en main. Elle dit que pendant que le vigile dit que monsieur, vous n'êtes pas attendu par la hiérarchie. Lui-même il descend, parce que depuis le bureau de sa hiérarchie, il a une caméra, il voit tout ce qui se passe chez le vigile. Il appelle le vigile, il est attendu. Non, mais pour que cela se fasse, nous devons faire quoi? Nous devons célébrer le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que je sais que quelqu'un dans cette salle, son dossier est quelque part, et il y a tout le son dossier actuellement. Vous comprenez? Je le sais, je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un ici dont son dossier, c'est-à-dire que les ennemis de la croix sont en train de vouloir mettre son dossier aux enfers. Pour te dire, c'est Jéhovah qui a le dernier mot. Et il y a le dernier mot, c'est lui-même qui prend ton dossier. Le dossier arrive sur le vigile. Le vigile dit, monsieur, vous n'êtes pas attendu. Non, il faut laisser, monsieur. Non, ça va. La commission est terminée. Et puis, tout son bureau, il a sorti sa caméra. Il appelle le vigile. Le vigile, il faut laisser. Il a attendu pendant mais pour que celle-là soit le jour, l'atmosphère que vous devez créer autour de votre dossier, c'est l'atmosphère de quoi? De célébration. Vous devez célébrer Dieu. Vous comprenez? Vous célébrez Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un a une chambre là dans la salle. Qu'il vienne, il va chanter. Oui, viens. Un changement dans ton esprit. Viens célébrer. Oui. Viens célébrer. Maintenant, vous savez, moi, viens regarder, célébrer Dieu. À faire des choses. Parce que l'enfer aime quand vous hésitez. L'enfer. L'hésitation, c'est l'enfer. Le micro, elle va célébrer Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci encore une fois pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Oh Dieu, nous ne cesserons de proclamer ta fidélité et ta bonté. Alors que l'enfer veut que nous nous éloignions de toi, mais que nous disons non, Seigneur. Nous sommes condamnés à te célébrer, condamnés à t'honorer, condamnés à t'adorer. Ce matin, ouvre nos cœurs à l'écoute de ta parole. C'est notre prière, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et nous vous asseoir, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, vraiment, le pasteur Alexandra l'a si bien dit, mais elle a dit que c'est le péché. L'apôtre Paul a d'ailleurs dit que je ne cesserai de vous répéter les mêmes choses. Donc je me lance aussi dans cette méthodologie de l'apôtre Paul. Allez, Corinthiens. Alors, moi je viens aussi vous dire, vous souhaiter
au ministère apostolique de l'Éternel. Alléluia. Nous souhaitons la bienvenue. Ceux qui viennent ici la première fois, veuillez faire ci comme ça, on va vous acclamer. Dis merci. Levez-vous s'il vous plaît. Je veux qu'on acclame cette personne. Bienvenue, mon frère, ma soeur. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, mon frère, ma soeur. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, 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 mon frère, ma soeur. Notre Seigneur revient bientôt. Oui, nous sommes de voir pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue, mon frère, ma soeur. Notre Seigneur revient bientôt. Oui, nous sommes de voir pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue. Alléluia. 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 Nous souhaitons les bienvenus. Vous êtes bien arrivés et nous sommes contents de vous savoir parmi nous. Parce que le ciel, actuellement, c'est son comportement. Alléluia. Mesdames et messieurs, nous allons passer les moments des chants de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est au commencement et en elle est la profusion. Alléluia. La parole de Dieu. Donc nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, il est important que je vous présente, on va dire, la pensée de Dieu pour ce ministère durant les tout prochains jours, durant l'année 2022. Les pensées, ce n'est pas une pensée philosophique, ce n'est pas une pensée théologique, non. Mais c'est une pensée qui sort du Saint-Trône, parce que c'est la préoccupation du trône. Je vais faire un effort de vous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, je vais juste introduire. Et puis, dans les jours qui vont suivre, nous allons, chacun à son niveau, va ajouter. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, je vais faire une introduction sur la pensée de Dieu. Et ce que Dieu veut que nous fassions en cette année 2022. Et la conséquence de tout cela, Dieu va prendre le dossier. Alléluia. Parce que lorsque Dieu est mis en avant, je vous dis qu'il n'y a rien de plus. Lui-même s'occupe de vos questions. Il s'occupe de vos questions. Dieu s'occupe de vos questions lorsque vous mettez ce monsieur en avant. Alléluia. Alléluia. Et donc la pensée que du ministère pour l'année 2022, c'est un beau thème, être des gagneurs d'âme. Dis avec moi, être des gagneurs d'âme. Dis avec moi, être des gagneurs d'âme. Ça, c'est la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que chacun d'entre nous soit des gagneurs d'âme. Gagneurs d'âme. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Oh, mais l'évangile, c'est là. Évangéliste, come and please. Avec Carré Manuel. Please. Oui, les deux. Oui, venez sur ici, ici. Vous devez être vu. L'Assemblée doit savoir que c'est vous qui accompagnez l'apôtre le dimanche en lisant la parole de Dieu. C'est une manière de vous présenter à la mieux des témoins. Donc vous n'êtes plus comme tout le monde.
Vous êtes maintenant des prédicateurs. Alors, les prochains seraient Merville. Il faut te préparer Merville. Et tout prochain jour, toi, si tu viendras ici, tu vas lire la parole de Dieu. C'est une manière de vous préserver. Quand vous êtes comme ça, l'enfer a déjà peur de vous. Vous voyez, quand vous parlez comme eux, là, c'est fini, l'enfer a déjà peur de vous. Il dit que même quand l'enfer veut venir, veut dire au gars qu'essayer de faire le mal. La conscience chrétienne dit non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pas quand même toi, tu es un catéchiste. Tu ne peux pas. Donc Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Donc pendant qu'Hervé Manuel est en train de chercher, l'évangéliste te dit, tu as trouvé, tu vas lire. La pensée de Dieu. C'est parti. Oui, c'est parti. J'ai la parole de Dieu dans Matthieu 28, verset 19. Très bien. Allez, faites de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit, allez donc auprès de qui? Auprès des gens de toutes les nations. Allez donc auprès de qui? Toutes les nations. Auprès des gens de toutes les nations. Et faites de mes disciples. Alléluia. Amen. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans 3 ans, c'était le temps de ma mission et le temps de la fin est arrivé. Je vous ai promis que je vais mourir à la croix, que je vais faire 3 jours aux enfers. J'ai fait 3 jours aux enfers. Et puis, Thomas avait déjà touché. Bon, Thomas, tu nous dis, tout ça, tu vas bien voir que c'est moi. Et donc, tout ça, après, tout ça, Jésus a dit à ses collaborateurs, bon, là, je suis en train de partir. Je suis en train de partir. Mais, vous restez après moi. Et quand vous restez après moi, allez dans tous les quartiers. Allez dans tous les villages. Allez dans toutes les maisons. Dans tous les ménages. Même les couples où il y a des problèmes. Allez là-bas. Allez dans les lycées. Allez dans les bus. Dans les rues. Allez que quand tu es dans le métro. Quand tu es dans le bus Sogata. Qui prend Sogata ici? Qui prend Sogata ici? Moi, je prends Sogata. Bon. Le reste, on va sur le tas. Qui prend le taxi-bus? Bon. Nous tous qui prenons un taxi-bus là. Quand tu as un taxi-bus, je dis, allez dans les taxi-bus. Dis à ceux qui sont au taxi-bus que Jésus vous aime. Alléluia. Alléluia. C'est là le message. En français facile. Allez auprès des gens sans vie. Allez auprès des gens de mauvaise vie. Dites à ces personnes que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour eux. Alléluia. 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 C'est ça le message de Jésus. C'est le message de Jésus à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Et cela est le message de notre ministère pour l'année 2022. 2022. Ouvrons le livre de l'évangile de Marc au Marc chapitre 1, s'il vous plaît, au verset 17. C'est trop élevé au poisson là. Après Jésus a dit, mais écoutez, ça, vous l'avez fait hier. À partir d'aujourd'hui, en vérité, vous ne serez plus
les simples pêcheurs de poissons. Mais vous savez maintenant quoi les pêcheurs d'âmes, les gagneurs d'âmes. Et votre travail demain. De la manière où, c'est-à-dire que pour pêcher, les fois que vous avez mis pour pêcher le poisson là, vous le ferez dorénavant pour les âmes, pour les hommes qui sont perdus. Alléluia. Alléluia. Dorénavant, vous allez mettre votre énergie, votre science. Parce que la science vous dit qu'il y a un temps pour la reproduction des poissons. Cette énergie-là, vous devez aussi mettre ça dans la question de la pêche des âmes. Pas la pêche des poissons, mais la pêche des âmes. 2022, c'est la pêche des... C'est la pêche de quoi? Et pour pêcher les âmes, il nous a montré qu'on ne pêche pas seulement dans un endroit, mais on chante en endroit et on jette le filet en eau profonde. C'est là-bas où il y a le poisson en abondance, c'est en eau profonde. Ce n'est pas là. Parce que là, encore que là, tu as pêché tous les jours, il faut changer. Il faut aller en eau profonde. Je m'assois à un maquis avec les autres. Pendant que les autres boivent la bière, moi, je fais quoi? J'improvise, j'annonce l'évangile. Parce que la Bible déclare qu'en toute occasion favorable ou non, prêche l'évangile. Ah oui. C'est comme ça que l'évangile nous est présenté. Alléluia. Alléluia. 2022, nous devons agir ainsi. Toi qui attends le miracle, toi qui attends tout ce que tu attends, ce dont tu attends va arriver quand tu vas faire ce que Dieu te dit là. Prêchez-les, annoncez la bonne nouvelle. Tu as des camarades qui sont perdus. Tu as des camarades qui passent le temps que dans la cigarette. Ils n'ont pas un autre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de quoi? Lobby, hein? Hobby, merci DG. Hein? Ces camarades-là, il faut faire quoi? Il faut seulement annoncer l'évangile. Tu as des camarades qui passent leur temps à se mettre à du cul, là. Et qui ne peuvent pas mettre ça. Ces camarades-là, le fait que Dieu te montre, ces camarades, s'ils veulent te dire qu'il faut annoncer l'évangile. Alléluia. 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 Dieu m'attend où en 2022, Dieu m'attend à l'annonce de l'évangile. À l'annonce de l'évangile, je dois annoncer l'évangile. Je dois être un gagneur d'âme. Un gagneur, c'est celui qui a des victoires, non? Et en fin d'année, tu dois compter. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tu es fort de l'année, à l'autre bas, côté 10, tu prends jusqu'à 10 encore. À la fin d'année. Alléluia. Vous voyez, David nous a battus. Acclamation encore pour David. Oui. Parce que lui se sert de son salon de coiffure. Il se sert au salon du gagne. Il a compris que Dieu t'a mis là. Et c'est une grâce. Parce que toucher la tête de quelqu'un, c'est une grâce. Parce que nous pensons à une grâce. La tête là, on ne joue pas avec. C'est pourquoi les Romains avaient compris que pour mettre fin à la vie de Jésus, il fallait faire quoi? Il fallait prendre la couronne de l'épine. Jésus, tu embêtes tous les gens. Quand tu as mis les couronnes, tu ne peux pas mourir. Tu es en train de faire quoi? Pour mettre fin à ta vie. Même pas la couronne de l'épine. La Bible dit que avec 1 cm, je oublie, les centimètres tellement élevés. Les moulins qui attendent, tu vas voir. Oh, c'est la tête, son cerveau. Donc, frère, la tête de Gabriel, je le sens. Et d'ailleurs, en science, on dit que le cœur va plus s'arrêter. Si ton cerveau vient à voir, la vie, c'est le cerveau, c'est le cœur. On se plaît à la tête, on se dit. Donc, la tête là, c'est le sang de la vie. La tête, le cerveau qui est là, il faut bénir chaque matin. Quand vous le veillez, dites Seigneur, merci pour mon cerveau. Merci, la tête là. Et pas la tête, Dieu refuse notre tête, on met
que tête, une parenthèse. La tête là ne doit pas tout prendre. Les soucis, les ennuis. Non, laissez les ennuis. C'est pas dans la qui dit non, mais pas dans la qui fait les biens, non. Qui met à lui. Tout ce qui est pur, tout ça, là, ce qui n'est pas bon, n'admettez pas ça sur votre tête, sinon vous aurez des maladies, les fins des dents. La tête. Oh mon Dieu, toi tu es béni. Donc à chaque fois que tu la tête, il faut bénir, il faut prier pour eux. Ils ne seront pas ça. Que tu es en train de prendre position dans leur vie. Alléluia. Il faut faire ça. Quand tu poses quelqu'un, il ne sait pas que tu es béni. Tous sont servis. Tu es en train de bloquer le. Il ne sait pas. Et un bon jour, il va te dire que. Alléluia. 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 C'est ça. Donc, c'est en cela que lui, il prend de l'avance. Et nous aussi, on a de l'avance. Ceux qui prennent le manioc. Le manioc, c'est le fruit de mon travail. J'ai transpiré pour faire ce manioc. Un seul plan. Tu vas d'abord là-bas, au cap, sur le soleil, tu déracines. Tu transpires, fatigué. Après, tu fais dans le sac. Sur la tête, tu viens pour enlever, pour tremper. Donc, c'est fort. C'est fort et fait. Tu vas marcher sur le soleil. Les gens, la mairie vient vous embêter ou bien quoi vient vous embêter. Mais toi, tu donnes, tu vends. Le manioc. Seigneur, tous ceux qui ont mangé le manioc, le fruit de mon travail, Seigneur, quand ils vont toucher le manioc là, non, que l'évangile perturbe leur esprit impur. Vous comprenez? Quand Jésus est passé à côté du feu, quand il a vu l'évangile qu'est Jésus, il a dit que le fruit est comment perturbé. Oui, le fruit, je vais confirmer, aller dans chez les porcs. Donc quand tu es l'esprit impur, tu ne vas pas supporter l'évangile. Donc ton manioc, c'est le produit de l'évangile. Quand tu as ton manioc, quand il est quelqu'un qui combat à acheter le manioc, Seigneur, quand il prend le contact spirituel, Seigneur, que l'évangile qui m'a amené à faire ce manioc amène ces personnes-là à se convertir à toi. Dieu, je t'en prie, au nom de Jésus. C'est la fait. Quand j'arrive chez la sœur Julien, moi je vais chercher pour les enfants, je vais ceci. Quand je donne mon argent, quand il me donne l'argent pour mon produit, celui qui va mettre les chaussures là, ou qui va mettre la mèche là, ou qui va, Seigneur, que l'évangile touche son âme. Que l'évangile touche son âme. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, en toute occasion, favorable, l'occasion soit favorable. Ça veut dire quoi? Un lieu comme l'église comme ça. Ou non, c'est au bureau. C'est au bureau. Au bureau, c'est pour les gens. Au bureau, c'est pour les gens qui ne comprennent pas comment en faire au bureau. Non, oui, c'est possible. Mais vous devez maintenant annoncer l'évangile aussi là-bas. Chacun doit annoncer l'évangile là où il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes à la maison pour annoncer l'évangile à Volomba, au Carrefour Gigi. Tu dois annoncer l'évangile. Le marabout qui t'a menti depuis longtemps, qui peut te donner un bon mari, tout ça. Après tu n'as le marabout n'a tout menti. Maintenant là, je vais prier pour le marabout. Je vais me tourner vers lui. Ils doivent se convertir en lui. Après tu cours voir le marabout. Marabout, il faut maintenant te convertir. Et sinon tu iras en enfer, tu as trop menti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La note de l'évangile est prioritaire 2022. Et je prophétise quiconque annoncera l'évangile en 2022 avec passion gagnera beaucoup. Oui, ça je vous dis. Quiconque annoncera l'évangile avec passion 2022 là, il gagnera beaucoup. Le christianisme, ce n'est pas venir s'asseoir le dimanche. Non, non, non. Le christianisme s'évalue par la non-célébration. Parce que le pays des saints de Jésus.
Déjà, tout fait. Annoncer l'évangile. Il faut annoncer. C'est-à-dire que ça doit être une priorité. Est-ce que mon conjoint, celui avec qui je... Parce que le gars va passer par lui, vous savez ça. Quand vous dormez la nuit, quand tu dormais la nuit là, poussé par l'esprit de l'enfer, il se réveille. C'est la vie de chrétienne. Ah d'accord. Là, moi j'ai évoqué mes esprits. Mes esprits m'ont dit non. C'est un grand morceau. C'est avant bien, je le crois. Quelque chose de mauvais t'arrive. Mais il t'a fait une incantation la nuit pendant que tu dormais. La nuit il est venu, il t'a incanté. Il a même pris les yeux un puits, la fait un chiffre, comme tu dors. Il a mis, tu ne sais même pas. Pourquoi? Parce que tu n'annonces pas l'évangile à ton conjoint de lit. C'est pour notre avantage. Quand Dieu parle, c'est pour notre bien haut. Moi, j'ai connu des femmes qui étaient perturbées par leur conjoint. Perturbées. Elles ne dormaient pas. Il y a un peu, c'est compliqué. C'est compliqué. On m'a dit, c'est vrai, souvent la nuit, il a une chambre là-bas. La chambre, il refuse même que j'aille là-bas. Oui, donc depuis que tu sais ça, tu as fait quoi? Tu as réclamé son âme à Dieu. Il faut réclamer l'âme de ce monsieur-là à Jésus ou inversement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons annoncer l'évangile. Est-ce que vous comprenez? L'annonce de l'évangile partout. Pasteur André, il faut penser à ça. Faire des équipes dans les marchés. Dans les marchés. Comme on a commencé là-bas à PC. Il y a d'autres marchés. Chère Valentine, il faut voir comment on peut venir faire l'évangile chez toi au marché là. C'est le chef qui m'a appelé la police pour la sœur. La police pour la sœur. Voilà. C'est le chef du marché. La présidente du marché au Canada. C'est la présidente. Un président, c'est votre président, non? Voilà. Donc on doit passer par elle pour annoncer l'évangile aux mamans là, pour tout le monde. Donc, pasteur, il faut voir avec elle quand on fait les équipes. Annoncer l'évangile. Il faut qu'on sache qu'il y a un groupe qui annonce l'évangile dans les quartiers, dans les taxis-bus, c'est le ministère apostolique de l'Éternel. Il faut le faire. Vous comprenez? C'est en cela qu'on s'identifie. On ne peut pas faire comme tout le monde. Il faut annoncer l'évangile. Quand vous annoncez l'évangile, Dieu vous gratifie. N'oubliez pas ça, le texte là, le texte de 1 Corinthiens 9. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. N'oubliez pas ça. Quand tu n'annonces pas l'évangile, tu appelles le malheur dans ta vie. 1 Corinthiens 9. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile au lycée. Tes camarades meurent tous les jours. Mais toi, tu n'annonces pas l'évangile. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas bien. Tu dois annoncer l'évangile. Chaque jour, tu dois faire le bilan. Quand tu rentres chez toi le soir, Seigneur, j'ai annoncé l'évangile à une personne. Elle a fait la prière de repentance. Seigneur, merci pour la force que tu m'as donnée aujourd'hui. Donne-moi encore la force demain, que je puisse le faire avec zèle. Demain arrive, la même chose. Hein, Michael, quand tu tues les sites de mine là-bas, au Cap, tes camarades, tu dois annoncer l'évangile. Tu dis tes camarades, hier, vous m'avez connu. J'étais un grand clopeur. Je clopais mal, je fumais, tout ça. Oui, je le connais que je fume. On commence par là. On commence par quoi? Par dire, j'ai péché. Hier, oui, je sais. Vous, tout le monde me connaît ici, dans l'administration. Je trompais les gens, je volais l'argent. J'étais un bandit, je volais l'argent. Je faisais des faux papiers. Tout le monde le sait, je suis d'accord, je le faisais hier. Mais Jésus est venu en moi, il m'a lavé. Et je me repens de ce mal. Je refuse de continuer cette vie. Ça, nous devons le dire. Après, nous allons t'écouter. Mais tu ne viens pas dire, tu ne dis pas d'abord que tu as péché. On ne peut pas t'écouter en pardon.
petit man dedans chez nous. Que nous, on baladait les femmes ensemble. J'étais même mon rival. Mais quelle décision que tu es sorti avec ma copine. On s'est même bagarré. On s'est mis la cicatrice de la bagarre. Alléluia. Mais il y avait comme ça. Donc, on commence par se repentir. Pour que tu sois écouté. Tu ne te réponds pas. Comment tu veux que je t'écoute? Hein, mec, tu as compris? Hein, là-bas. Il faut demander pardon d'abord aux autres. Hein? Tu commences, tu dis oui. Je sais, tout le monde sait que j'étais un grand bagarreur dans le coin. Je cassais les bouteilles. Tout le monde sait que c'est moi qui étais le grand gnoleur du Siba. Tout le monde sait que j'étais un grand buveur. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de changer de vie. J'ai pris la décision de changer de vie. Parce que la parole de Dieu est venue à moi. Quand je rentrais à la maison, je battais ma femme. Oui, je sais. Oui, voisin, tu sais que je sais. J'étais je menais une mauvaise vie. Et aujourd'hui, Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Il m'a lavé. Et comme Jésus m'a lavé, m'a pardonné, je viens aussi vers toi te dire que Jésus peut te pardonner. Il peut te changer de vie. Il peut te changer de vie. Il peut t'amener à arrêter de boire. Tu arrêtes, tu as du mal à arrêter de boire. Tu as du mal à arrêter de boire, de fumer, je ne sais pas quoi. De tromper les femmes, de tromper tes maris et tout le reste. Tu as du mal. Mais Jésus peut t'aider. Pas moi, mais Jésus peut t'aider. Eh mon frère, Jésus peut t'aider. C'est comme ça qu'on présente l'évangile. Or, si nous-mêmes, nous prenons conscience que nous devons annoncer l'évangile quotidiennement. Dans le temps de tu sais, le caractère de Pierre, la Bible dans cette Pierre était colérique. Et avant même ça, il a tout comme ça. Et quand il s'est converti, Dieu a transformé ça pour le bien. Il est devenu colérique pour le Seigneur. Pour quand on va embêter, n'essayez pas, je suis là. Comme ça, on marche là. D'accord, le marteau. Où? Non, là maintenant, c'est le marteau de qui? Dimanche maintenant. Venez. Ça c'est prophétique, suivez. Allez. Alléluia. C'est important. Maintenant, Dieu veut que nous soyons comme ça. C'est pour dire que ce que tu as comme tempérament, c'est bien. Et Dieu va exploiter ça d'une autre manière. Tu comprends ça? Dieu va exploiter ça d'une autre manière. Sauver. Alléluia. Amen. Acclamation pour être sauvé. Maintenant, quelqu'un d'autre ici. Je vais vous montrer différents tempéraments qui sont utiles pour la gloire de Dieu. D'abord, une personne calme, qui n'est pas parler, qui suffit que le frère David appelle qu'il y a un souci, tu ne dis rien. La personne, elle dit que la première, j'ai vu que le riz à l'église, le riz de l'église a bien terminé. Sans même qu'on te parle, hein. Tu amènes un camion, comme ça, comme ça. Donc tu vas prendre le sable, Vous avez une musique, vous avez une entreprise, on s'est même 10 tonnes de riz, s'il vous plaît. 10 tonnes de riz. Avec une maison. Sans que le pasteur se mette il était appelé, le pasteur André, le pasteur Amel, ou personne n'était appelé aux familles, personne. Mais tu mets la pression sur le pasteur André ou David que je veux la clé de l'église. Dieu t'a attrapé là-bas. Dieu t'a attrapé.
va durer, c'est quoi? Combien? 10 tonnes. Pasteur André, le temps fait mieux. Le débit va de la feuille. Quand il vient comme ça, tu peux voir un camion en train d'être déchargé. 10 tonnes de riz. Parce qu'on va annoncer l'évangile. Le riz, c'est pour l'évangile. Ce n'est pas pour manger, non, c'est pas. C'est pour l'évangile. C'est pour les tonnes. Ah! Chacun est présent Jésus à sa manière. Est-ce que vous comprenez? À sa manière. À sa manière. Et c'est comme ça que l'évangile se propage comme un feu. Vous voyez, c'est en été, non? En été, non? Quand le feu d'été prend là. Tout le sud du Portugal, il y a le feu. L'Espagne, le feu. C'est comme ça que l'évangile doit se propager. Le feu. Alléluia. 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 Dites avec moi, je ferai la gloire de Dieu. Je ferai la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ferai la gloire de Dieu. Je ne mourrai pas. Je ferai la gloire de Dieu. Je vais expérimenter la gloire de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail. Je vais expérimenter la gloire de Dieu, la vie de Dieu, la joie de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Oh Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous allons l'expérimenter en cette année 2022. Tu nous as dit ce jour que c'est toi qui as le dernier mot dans nos vies. Tu nous as dit ce jour d'annoncer ta parole, sinon le malheur nous gagne. Oh Dieu Tout-Puissant, nous allons donc annoncer la bonne nouvelle. Nous allons annoncer la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle. À toutes ces personnes, la bonne nouvelle. Oui, en annonçant la bonne nouvelle, tu nous as dit, nous recevrons la guérison. C'est en annonçant la bonne nouvelle que nous obtiendrons la guérison en chemin, comme ce lépreux. En chemin, nous obtiendrons la guérison. Oh Dieu, nous te prions pour chacun d'entre nous ici, les problèmes spécifiques. Dieu Tout-Puissant, toi le vrai chirurgien, nous te prions de prendre tes outils de chirurgie et de t'occuper des vies de chacune d'entre nous. Opère ta chirurgie sur chacun d'entre nous maintenant. Ta chirurgie, oh Dieu. Opère ta chirurgie sur chaque personne ici. Nous te prions de faire ton œuvre. Nous te prions de faire ton œuvre. Nous te prions de faire ton œuvre. En cette année 2022, Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, dans mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains malades. Tu as dit en ton
quelque breuvage que ce soit que nous pouvons boire, cela nous sera sans effet. Nous proclamons ces paroles pour chacun d'entre nous en 2022. S'il arrive que nous prenons des breuvages mortels, tu as dit, c'est sans effet. Dans le travail, s'il arrive que nous buvons des breuvages mortels, c'est sans effet. S'il arrive que nous buvons, que nous mangeons quelque chose de mortel, alors il fera en compte. Tu as dit, c'est sans effet. Tu as dit, c'est sans effet. Le poison n'a pas d'effet sur nous. Le poison n'a pas d'effet sur nous. Parce que tu l'as dit dans ta parole. Le poison monté contre nous pour nous détruire, pour nous tuer, tu as dit, n'a pas d'effet. Notre estomac reste intact. Notre estomac reste intact. Notre estomac reste intact. Oui, je dis, mon estomac reste intact. Comme celui d'un bébé de 2 jours. Mon estomac, s'il arrivait, Dieu Tout-Puissant, que j'ai mangé, que j'ai bu quelque chose d'ici là, ou que je boirai demain, je dis, mon estomac reste intact au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous disons non à la malformation. Nous disons non à la malformation. Parce que c'est toi qui as dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Cette pensée est la pensée de Genèse, de la création. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Seigneur, il n'est donc pas normal qu'alors que nous remplissons ta parole, qu'un enfant naisse mal formé, nous disons non à cela, au nom puissant de Jésus. Oh non, nous disons non, parce que ta parole est la vérité. C'est ta parole qui a dit de connaître la fécondité, la multiplication. Il n'est donc pas normal que cet enfant qui naisse soit mal formé. Non. Cet enfant, oh Dieu, est la rencontre de l'ovule avec le spermatozoïde. Il n'est donc pas normal que cet enfant soit mal formé. Nous maudissons l'esprit de malformation physique et spirituelle dans le nom puissant de Jésus. S'il y a une malformation, quelconque, nous maudissons cette malformation maintenant. Et nous commandons à cette malformation de s'éloigner de nous au nom puissant de Jésus. Oh, Rakendero Bakindo, Sakata Baba Sakene Mokoba. Eh, Roko Sokoro Baka Sakere Koro Baka Sakana Baka. Nous condamnons et nous maudissons la malformation au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu purifies nos poumons maintenant. Alors que ce vent-là, ce vent diabolique veut nous amener à croire au message de l'enfer qui attaque nos poumons. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non à ce message d'enfer. Nous disons non et nous purifions nos poumons en l'instant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous maudissons toute forme de grippe. Peu importe la forme. Qu'importe la dangerosité. Nous maudissons toute forme de grippe. Oui, les différents Covid appelés, Omicron, Delta, etc. Nous maudissons toutes ces formes qui viennent de l'enfer.
puissant de Jésus. Et nous disons que leurs élans, ils sont nuls et sans effet. Nuls. Le Gabon est une terre bénie de Dieu. Le Gabon est une terre bénie de Dieu. La nation verte et bleue est une terre bénie de Dieu. Et nous repoussons loin de cette nation toute forme de virus. Oui, au nom puissant de Jésus. Le Gabon n'est pas une terre d'expérimentation. Non. Non. C'est la grâce de Dieu qui se parle au Gabon. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous condamnons les maladies de fin des temps. Les maladies cardiovasculaires. Nous les condamnons. Si ce n'est grave ce soir, ce matin. Au nom puissant de Jésus. Nous condamnons ces maladies qui veulent nous amener à croire que c'est le ciel qui envoie cela. Nous disons non. Nous condamnons ces maladies au nom puissant de Jésus. Le message de l'enfer n'a pas de place. Au nom puissant de Jésus. 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 Et rien ne résiste devant le nom de Jésus. Aucune maladie. Aucune. Mon frère, reçois cela. Aucune maladie. Peu importe le nom, ne résiste. L'occasion t'est donnée de recevoir pour toi à l'instant. Dis avec moi qu'aucune maladie ne résiste devant la puissance du nom de Jésus. Aucune maladie. Non. Nous sommes le temple. Notre corps est la demeure de Dieu. Et Dieu ne peut pas demeurer dans un corps malade. Dites avec moi. Je suis. Mon corps est la maison de Dieu. Mon corps n'est pas la maison du diable, la maison de la maladie. Mon corps n'est pas un refuge de sorciers. Ma maison, c'est la maison de Dieu. Mon corps, c'est le corps de Dieu, le corps du Saint-Esprit. Il est saint. Et c'est lui qui vit en moi, je condamne avec la dernière énergie, toute forme de maladie qui voudrait cogner sur la porte de ma maison, sur la porte de mon corps. Je condamne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Satan, tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Nous te désavouons. Tu es désavoué. Tu es désavoué. Oui, tu es désavoué. Oui. Plus rien nous condamne. Plus rien nous accuse. Plus rien nous accuse. Parce que Jésus est allé à la croix. Plus rien nous accuse. Nous sommes
maladie ne nous accuse plus. La tension artérielle ne nous accuse plus. La tension artérielle ne nous accuse plus. Oui, bouge la tête. Je dis que la tension artérielle ne doit plus t'accuser chaque soir. Que tu es malade, tu es malade, tu es malade. Dis, tension artérielle. Tu ne m'accuses plus. Tu ne m'accuses plus. Parce que Jésus a effacé cet acte-là, ce document-là, où j'étais accusé que j'avais la tension artérielle. Jésus a effacé totalement ce document qui m'accusait que j'avais la tension artérielle, que j'avais mal au dos, que j'avais mal au dos, que j'avais mal de mon estomac, que j'avais des maux de cœur, que j'avais des poumons attaqués, que j'avais le palu, que j'avais une quelconque maladie incurable. Jésus a effacé ce document-là au nom puissant de Jésus. Et Jésus a livré publiquement la tension artérielle, le mal de dos et toutes ces impuretés à la croix. À la croix, à la croix, à la croix, à la croix. Je suis guéri, 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 je suis guéri. Au nom puissant de Jésus, mes enfants sont guéris. Les enfants sont guéris. Les enfants sont guéris. Ma maison est guérie. Ma maison est guérie. Plus de maladie.